attaché à la croix pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous Nous tenons debout et et nous lirons dans le livre de Luc, chapitre 18. Avant cela, je vais prier le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous voici dans ta maison. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Tu as permis que nous puissions venir écouter ta parole. Seigneur, nous nous recommandons entre tes mains. Sois avec chacun de nous. Viens te manifester dans nos vies. Prends le contrôle de tout ce soir. Seigneur, nous nous recommandons entre tes mains. Bénis chacun de nous. Sois avec nous, Père. Délivre-nous au moyen de ta parole de tout ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, par ta parole ce soir, que chacun de nous, nous soyons sanctifiés. Père, je me livre entre tes mains. Comme Esaïe, Seigneur, je me tiens devant toi. Daigne purifier mes lèvres afin que je puisse parler en ton nom pour l'édification de ton peuple. Bénis chaque chose du début jusqu'à la fin pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Luc chapitre 18 verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y a dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, afin que cette veuve m'importune, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et t'adira-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que le Seigneur vous bénisse. Vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous demande de toujours prier. Un chrétien doit toujours prier. Quand nous allons dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, nous pouvons voir que l'apôtre Paul dit ceci dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Dit prier sans cesse. Prier sans cesse. La prière capitale pour le chrétien, c'est très important. Nous avons vu dans le jardin de Gethsémane, le Seigneur a demandé aux disciples de veiller, de prier. Et ici, nous voyons que
Le Seigneur, en donnant cette parabole, nous montre qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Chacun de nous, nous devons toujours prier et ne point nous relâcher. C'est ce que le Seigneur nous demande ici. Voyons les disciples qui ont posé une question capitale au Seigneur, celle de leur apprendre à prier. Et le Seigneur les a montré comment il faut prier. Oui, mon frère, ma soeur, nous devons prier sans cesse. La prière est très importante pour les chrétiens. En donnant cette parabole, le Seigneur a parlé de cette veuve. Il demande justice auprès du juge. Et nous voyons que le juge, ne voulant pas faire justice à cette veuve, mais il se disait, mais comme cette dame m'importune, il serait mieux de lui faire justice. Mais quand nous voyons cette dame, cette veuve, nous voyons qu'elle n'est pas découragée. Elle n'est pas découragée d'aller voir le juge et de lui demander de lui faire justice. Et en parlant ainsi, bien-aimé, le Seigneur veut que chacun de nous puissions persévérer dans la prière. Dieu nous demande de persévérer dans la prière. Nous ne devons pas nous relâcher. Le chrétien doit persévérer dans la prière. C'est très important. Et que dit l'apôtre Paul? Il dit prier sans cesse. Prier en tout lieu. Parce que cela est capital pour les chrétiens. Quand nous prenons cette veuve bien-aimée, elle n'est pas découragée. Elle pouvait se voir minimisée par le juge. Mais elle ne s'est pas vue minimisée. Et elle n'est pas non plus découragée. Mais à chaque fois, elle retourne chez le juge. Sachant que le juge, ne voulant pas lui faire justice, mais elle retourne quand même pour demander au juge de lui faire justice. C'est important, mon frère, ma soeur. Nous aussi, en tant que chrétiens, le Seigneur nous demande, comme cette veuve, de toujours prier et de persévérer dans la prière. Nous voyons cette veuve qui était dans le besoin de quelque chose. C'est que elle était dans le besoin de quelque chose. Mais à chaque fois qu'elle se rend chez le juge, on ne lui faisait pas justice. Mais elle n'est pas découragée. Et le Seigneur nous demande aussi, bien-aimés, de ne pas nous décourager dans la prière. Peu importe ce que nous demandons à Dieu, le Seigneur veut que nous puissions persévérer. Le croyant ne doit pas se décourager parce qu'il a demandé quelque chose à Dieu et ne l'a pas reçu. Non. Le Seigneur nous donne l'exemple du veuve. Elle n'est pas découragée. Et elle doit être ainsi pour toi et moi. Si nous demandons quelque chose à Dieu et que nous ne l'avons pas encore reçu, le Seigneur nous demande de persévérer. C'est très important. Le Seigneur nous demande de persévérer et de ne point nous relâcher. Nous devons insister, continuer de demander à Dieu. C'est là un croyant. Le croyant n'est pas celui qui se décourage. C'est lui qui se décourage parce qu'il n'a pas encore reçu ce qu'il demande à Dieu. Mais il doit persévérer dans la prière, croyant de tout son cœur que Dieu exaucera ses prières. C'est important pour nous, mon frère, ma soeur. Pourquoi cela est important? Parce que chacun de nous ici, nous avons un besoin caché dans le cœur. Chaque croyant à cet endroit ce soir, a un
un besoin caché dans son cœur. Et nous amenons tous nos besoins à Dieu, croyant qu'il nous donnera la solution, croyant qu'il pourvoira à nos besoins. Et tant que cela tarde à venir, nous devons persévérer et attendre du Seigneur. Lisons dans Habakkuk chapitre 2. Le croyant doit persévérer. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons prier sans cesse, sans nous relâcher. Habakkuk 2:2. Il dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Il dit, si elle tarde, attends-la. Oui, mon frère, ma soeur, ce soir, si vous êtes ici et que vous êtes en train de demander quelque chose à Dieu et que vous voyez que cette chose tarde à venir, vous devez attendre dans la parole de Dieu. Il n'est pas écrit ici, comme cela tarde, de faire de vos efforts pour obtenir cela, non. Mais il demande à ce que nous puissions attendre dans la volonté de Dieu. Le Seigneur ne nous demande pas si nous lui demandons quelque chose et qu'il arrive que la chose tarde à venir, d'aller chercher dans le monde, non. Mais il nous demande d'attendre. Il dit, si cela tarde, attends-la. Pourquoi? Car elle s'accomplira certainement. Oui, mon frère, ma soeur, c'est la parole du Seigneur. Le Seigneur a dit de demander, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous demandons selon sa parole. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous lui demandons conformément à sa parole. Nous demandons conformément à sa parole. Et nous sachons que, bien-aimé, que le Seigneur est lié à sa parole. Il dit demandez et l'on vous donnera. Et quand nous lui demandons, nous croyons de tout notre cœur que le Seigneur nous accordera ce que nous lui demandons. Même si cela tarde, nous devons croire que le Seigneur est capable de nous accorder ce que nous lui demandons conformément à sa parole. Oui, mon frère, ma soeur, c'est pourquoi la prière est très importante pour le croyant et ne devons pas nous relâcher dans la prière. Nous devons prier sans cesse. Comme Jacob, nous avons vu comment il a prié avec beaucoup de persévérance. Il a prié avec un cœur sincère. Oui, mon frère, ma soeur, quand nous prions le Seigneur, nous devons être sincères dans notre cœur. Que réellement, ce que nous lui demandons, cela fait partie de sa volonté. Quand nous lisons dans le livre d'Ésaïe, nous pouvons voir que Ésaïe dit ceci. Il dit que nous ne recevons pas parce que nos lèvres sont souillées, parce que nous sommes dans le péché. Il dit que si nous ne recevons pas, c'est à cause de nos péchés. Et ce sont nos péchés qui empêchent l'Éternel d'entendre nos prières. C'est ce que Ésaïe dit. Quand nous prions le Seigneur, il dit nos péchés font obstacle à nos prières. C'est pourquoi quand nous demandons à Dieu, nous devons nous assurer dans notre cœur que nous lui demandons selon sa volonté. Nous devons voir réellement si nous-mêmes nous sommes dans sa volonté. C'est important. Lisons dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, verset 2.
Oui. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envié. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas aussi. Premièrement, nous voyons qu'il dit, vous convoitez, mais vous ne possédez pas. Mon frère, ma soeur, nous ne demandons pas à Dieu parce que nous avons vu que Dieu a fait pour le frère et nous ne commençons pas à convoiter, non. Mais quand nous demandons, nous devons demander conformément à sa parole. Et en demandant, nous devons nous assurer que nous faisons partie de sa volonté. Nous devons nous assurer que ce que nous demandons est conforme à sa parole. Quand il arrive que nous ne demandons pas conformément à sa parole, il nous serait difficile de recevoir de Dieu. Le Seigneur accorde à ceux qui demandent conformément à sa parole. Et Jean dit que, il dit, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous l'accorde. Oui, mon frère, ma soeur. C'est le Seigneur qui nous l'accorde. Aujourd'hui, nous voyons que cela devient très difficile aux gens de pouvoir recevoir du Seigneur. Premièrement, à cause de l'incrédulité. Le Seigneur dit dans Jean, si vous demandez quelque chose, croyez de tout votre cœur que vous l'avez déjà reçu. Donc quand nous demandons à Dieu, mon frère, ma soeur, nous devons avoir la foi que Dieu a exaucé nos prières. Nous ne devons pas demander à Dieu et après nous commençons pas à douter. Non. Nous ne devons pas demander à Dieu et après nous commençons pas à regarder à ce que nous n'avons pas. Non. Mais quand nous demandons à Dieu, nous devons garder la foi que le Seigneur nous a exaucé. C'est important. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit ceci dans Jean. Il dit, si vous demandez quelque chose au Père, croyez que vous l'avez déjà reçu. Nous devons croire. Parce qu'il nous serait impossible de nous approcher de Dieu si nous ne croyons pas. C'est pourquoi nous devons croire de tout notre cœur. Même quand nous prions dans nos maisons, quand nous prions au service, quand nous prions à l'église, nous devons croire que ce que nous demandons à Dieu, le Seigneur nous l'accordera. C'est important, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, nous voyons que les gens ont pris le zèle de la prière. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne savent pas que la prière est importante. La prière est très capitale pour le croyant. C'est pourquoi vous verrez Paul qui dit ceci. Il dit de prier sans cesse. Donc dans la prière, il n'y a pas de cesse. Nous ne devons pas cesser la prière. Non. Le croyant doit prier en tout temps. Un croyant véritable doit avoir une vie de prière. C'est capital. Et quand nous prions, nous devons prier conformément à la parole de Dieu. Nous devons prier conformément à la parole de Dieu. Nous ne prions pas en demandant à Dieu de détruire nos ennemis. Non. Ce n'est pas là la prière d'un véritable croyant. Ce n'est pas là la prière d'un véritable croyant. Un véritable croyant, quand il prie, il ne demande pas le malheur de son prochain. Non. Ce n'est pas là la prière d'un véritable croyant. Mais quand nous prions, nos prières doivent être conformes à la parole de Dieu. La prière d'un véritable croyant doit être
conforme à la parole de Dieu. Et la Bible dit que le Seigneur écoute la prière des justes. Oui, mon frère, ma soeur. Celui qui est juste ne demandera pas la mort de son prochain dans la prière. Non. Pourquoi? Parce que cela contredit la parole de Dieu. Selon qu'il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, que Dieu ne cherche pas la mort du pécheur. Mais s'il arrive que nous, en priant, nous demandons que le feu tombe sur nos ennemis, que Dieu détruise nos ennemis, cela ne peut pas conforme à sa parole. Allons dans Éphésiens. Donc quand nous prions, mon frère, ma soeur, nous devons voir si nous prions conformément à sa parole. Puisque nombreux font du bruit, croyant qu'ils sont en train de prier. Nombreux font beaucoup de bruit, croyant qu'ils sont en train de prier. Quand nous prions, mon frère, ma soeur, ne prions pas en demandant le malheur pour nos ennemis. Non. Et un véritable croyant n'a pas d'ennemis. Lisons dans Éphésiens chapitre 6 verset 11. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Le chrétien n'a pas lutté contre la chair et le sang. C'est pourquoi nous ne prions pas pour que le feu détruise les sorciers. Non. Ce n'est pas dans la prière de croyants. Quand il arrive que nous prions en demandant que le feu détruise les sorciers, cela révèle que nous prions même contre la parole de Dieu. Cette prière n'est pas conforme aux Écritures. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Le chrétien n'a pas lutté contre la chair et le sang. Non, mon frère, ma soeur. Non, mon frère, ma soeur. Allons dans Matthieu chapitre 5. Et là, nous pouvons voir comment est-ce que nous devons prier. Un véritable chrétien doit prier conformément à la parole de Dieu. Parfois, nous disons que nous prions, mais nos prières contredisent la parole de Dieu. Nos prières contredisent la parole de Dieu. Comment est-ce que toi tu pries, mon frère? Comment est-ce que tu pries, ma soeur? Est-ce que tu pries en demandant à Dieu de détruire tes ennemis? Non. Dieu ne viendra pas détruire tes ennemis. Mais Dieu veut que le pécheur puisse se repentir. C'est ce que Dieu veut pour le pécheur. Oui, mon frère, ma soeur. Comment est-ce que chacun de nous prions? Quand nous prions, mon frère, ma soeur, nous devons prier conformément à la parole de Dieu. Que ce que nous demandons à Dieu ne contredise pas sa parole. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons être sûrs que cela est conforme à ce qui est écrit. Oui, mon frère, ma soeur. Comment est-ce que nous prions dans nos maisons? Comment est-ce que nous prions au service? Comment est-ce que nous prions? Vous voyez des gens qui prient et ils demandent à Dieu de leur donner le poste de leur chef. Vous voyez quelqu'un qui prie, demande à Dieu, Dieu renverse mon chef et mets-moi à sa place. Ça, ce n'est pas la prière du juste. Donc un chrétien ne prie pas comme ça. Comment demander à Dieu de renverser l'autre pour que toi tu puisses prendre sa place? Ça, c'est la prière des païens. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier conformément
aux Écritures. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu exauce la prière du juste. Celui qui est juste ne va pas vouloir la mort de son prochain. Mais toi, tu es quel genre de chrétien? Et tu pries pour que ton chef meure et toi, tu vas prendre sa place. Ça n'est pas conforme, mon frère, ma soeur. Quel genre de chrétien toi tu es? Et tu pries pour que le sorcier meure. Non. Ne prions pas pour que le sorcier meure. Mais quand nous prions pour que Dieu puisse la visiter aussi. Oui, mon frère, ma soeur. Lisons dans Matthieu 5, verset 43. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Donc c'est des choses que nous avons appris. Toi aussi tu as appris qu'il faut aimer son prochain et haïr son ennemi. Maintenant écoutons ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Oui, mon frère, ma soeur. Celui qui aime son ennemi ne va pas demander à Dieu de le détruire, non. Mais il demandera à Dieu de l'amener à la repentance. Oui, mon frère, ma soeur. Nous avons vu Étienne. Quand il était lapidé, il a prié pour eux. Nous avons vu avec le Seigneur à la croix. Il a dit à Dieu, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous, en tant que croyants, nous ne devons pas prier comme les dénominationnels. Mais quand nous prions, nous devons nous assurer que nous prions conformément aux Écritures. Oui, mon frère, ma soeur. Il dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Oui, c'est là ce qu'on vous a appris. Mais il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Oui, c'est comme ça que nous devons prier bien. Mais vous voyez des gens qui disent qu'ils prient, mais ils ne prient pas conformément aux Écritures. Quand nous prions, mon frère, ma soeur, nous devons prier conformément aux Écritures. Nous devons prier selon la volonté de Dieu. Oui. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Le Seigneur demande à ce que nous puissions prier pour eux. C'est important. Donc, en parlant de la prière, nous devons premièrement voir, est-ce que nous prions conformément aux Écritures? C'est important. Est-ce que nous prions conformément aux Écritures? Si nous prions, quand nous prions, nous devons nous assurer que notre prière est conforme à la Bible. C'est important, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi Paul dit dans Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Non. Quand vous allez dans les églises, vous voyez des gens qui crient contre les sorciers. Partout ils vont se réunir. Que le feu descend sur eux. Non, mon frère, ma soeur. Non, mon frère, ma soeur. La Bible dit dans Jean que Dieu a tant aimé le monde. Et il a envoyé son Fils unique. Et quel était notre état? Quand Dieu nous a aimés, quel était notre état? Quel était ton état? Oui, quel était ton état? Lorsque Dieu t'a aimé, il dit Dieu a tant aimé le monde. Mais
quel était l'état du monde en ce moment? Le monde était dans le péché. Le monde marchait selon leur convoitise. Donc nous étions aussi comme des sorciers. Mais Dieu, du haut des cieux, il nous a aimés. Alléluia. Dieu nous a aimés. Il n'a plus regardé à nos péchés. Non. Il t'a aimé tel que tu étais. Dieu t'a aimé. Quelle était notre condition? Quelle était notre vie? Comment est-ce que nous étions quand Dieu nous a aimés? Nous étions des pécheurs. Nous ne connaissons point Dieu. Nous marchons selon la convoitise de ce monde. Et nous parlons comme tout le monde. Mais Dieu, dans son amour, il nous a aimés. Quand Dieu nous a regardés, avec tous les fardeaux du péché, avec la convoitise, avec la haine, la jalousie, les maîtres, il nous a aimés. Et il est venu, il s'est sacrifié pour toi et pour moi. Et si Dieu nous a aimés, au moment où nous étions pécheurs, nous marchions selon la convoitise de ce monde. Pourquoi nous, en tant que croyants, devons prier pour que Dieu détruise nos ennemis? Non. Non, mon frère, ma soeur. Nous ne devons pas prier pour que Dieu détruise nos ennemis. Mais nous devons prier pour eux conformément à la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce que le Seigneur a dit à la croix. Si réellement ils savent ce qu'ils font, ils ne le font pas. Oui, mon frère, ma soeur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi il dit, Seigneur, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon frère, ma soeur, cela est important. Pour nous, en tant que croyants, c'est vraiment capital. C'est vraiment capital. Nous devons voir comment est-ce que nous prions. Est-ce que nous prions conformément aux Écritures? C'est capital, mon frère. C'est capital, ma soeur. Nous ne devons pas prier et demander la mort de notre prochain. Nous ne devons pas prier et demander le feu dans la maison de notre prochain. Nous ne devons pas prier en demandant la maladie de notre prochain. Non. Mais quand nous prions, nous devons demander à Dieu de les amener aussi à la repentance. C'est comme un chauffeur. Quand il arrive qu'un chauffeur fait accident sur la voie, quand on voit la police intervenir, quand le chauffeur a tué, par exemple, vous ne verrez pas la police attraper le véhicule, non. Et il met la main sur le chauffeur. Et c'est ça la vie d'un malfaiteur. C'est lui qui est en train de faire le mal. Nous devons savoir qu'il est en train d'être guidé par un esprit méchant. Donc il y a un esprit en lui qui est en train de les conduire. Oui, mon frère, ma soeur. C'est capital. Un malfaiteur, il est conduit par un esprit. Un esprit méchant. Mais nous, en tant que croyants, notre combat est de combattre cet esprit. Pas de combattre le frère. Non, mon frère, ma soeur. Non, mon frère, ma soeur. Donc, premièrement, en priant, devons nous assurer que conformément aux Écritures. Nombreux parmi nous, nous disons que nous prions. Mais nos prières sont en dehors des Écritures. Nous devons nous rassurer que nous prions conformément aux Écritures. C'est la première des choses à faire. Et si nous prions conformément aux Écritures et que nous demandons quelque chose à Dieu et que nous voyons que cette chose tarde à venir, en tant que croyants, nous devons persévérer. Oui, mon frère, ma soeur.
Nous devons persévérer dans la prière et ne point nous relâcher. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et chacun de nous ici ce soir, nous avons un désir caché dans nos cœurs. Et seul le Seigneur est capable de répondre à nos prières. Donc nous devons persévérer. C'est important. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons persévérer. Croyant de tout notre cœur que le Seigneur nous accordera ce que nous lui avons demandé conformément à sa parole. C'est important, mon frère, ma soeur. Et il y a une chose que nous devons aussi savoir. Souvent, nous demandons des choses à Dieu. Et nous demandons que nous aimerions que cette chose puisse venir de la manière dont nous imaginons. Non, mon frère, ma soeur. Quand nous prions à Dieu et nous lui demandons quelque chose, nous devons laisser le Seigneur faire les choses à sa manière. Et cela est conforme devant le Seigneur. Quand le croyant demande quelque chose à Dieu, nous devons laisser le Seigneur répondre à nos prières à sa manière. C'est important. Je lirai le prophète dans la prédication intitulée Le Dieu immuable, prêché le 26 mars 1960 à Tulsa, USA. Je lirai à la page 4. Il dit, il le fait comme cela lui plaît. Donc quand nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu nous l'accorde comme cela lui plaît. Comme cela lui plaît. Oui, mon frère, ma soeur. C'est important. Nous avons vu avec les Juifs, les enfants d'Israël. Mais ils attendaient le Messie. Et quand Dieu a envoyé le Messie, ils imaginaient que Dieu enverra peut-être un grand roi avec des armes, avec une grande armée pour les délivrer de la main des Romains. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a bien répondu à leurs prières. Oui, quand ils demandaient cela à Dieu, Dieu a répondu, mais à sa manière. Souvent, quand Dieu nous répond à sa manière, nous rejetons cela. Pourquoi? Parce que la chose n'est pas venue de la manière dont nous l'imaginons. Non, mon frère, ma soeur. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons laisser le Seigneur répondre à nos prières. Nous accorder cette chose comme cela lui plaît. Oui, mon frère, ma soeur. Et il dit ceci, il le fait comme cela lui plaît. Et ses voies sont toujours bonnes. Il dit que ses voies sont toujours bonnes. Mais qu'est-ce que nous demandons à Dieu peut ne pas venir de la manière dont nous le pensons. Oui, mon frère, ma soeur, vous demandez quelque chose à Dieu, mais cette chose n'est pas venue de la manière dont vous le pensez. Et pourtant, Dieu a bien répondu à vos prières. Oui, mon frère. Nous demandons des choses à Dieu et Dieu répond à nos prières. Mais comme la chose n'est pas venue de la manière dont nous le demandons, et c'est ce qui s'est passé avec les Juifs. Quand Dieu a envoyé le Messie, il a envoyé ce Messie comme étant un bébé. Eux, ils rêvaient peut-être d'un grand roi avec une grande armée. Mais le Seigneur, il a envoyé un bébé pour les secourir.
Et quand ils ont vu cela, ce n'est pas ce à quoi ils imaginaient. Non. C'était contraire à leurs imaginations. Et ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, mon frère, ma soeur, nous devons savoir que quand nous prions le Seigneur, conformément à sa parole, Dieu, il est souverain. Et il répond à sa manière. Et nous, en tant que croyants, nous devons accepter selon la manière de Dieu. Pas selon nos imaginations. Non, mon frère, ma soeur. Et l'homme de Dieu dit ceci. Et ses voix sont toujours bonnes. Donc la manière dont Dieu répond à nos prières, la manière dont Dieu répond à nos prières, cela est bonne. Il dit, lorsque nous le prions pour quelque chose et que cela ne se passe pas comme nous pensons que ça doit se passer, alors nous perdons souvent la foi et rétrogradons. Il dit lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, et que la chose ne vient pas de la manière dont nous l'imaginons, nous perdons la foi et nous nous rétrogradons. Oui, c'est vrai, mon frère, ma soeur. Peut-être tu es dans le besoin de travail, mais Dieu t'envoie un petit poste. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois accepter la chose. Alléluia. Dieu répond à sa manière. Pourquoi? Parce qu'il connaît mieux que nous-mêmes. Et ses voix sont toujours bonnes. Oui, mon frère, ma soeur. Nombreux parmi nous, ce soir, ont déjà reçu les ossements de Dieu, mais ils ont négligé. Pourquoi? Parce que la chose n'est pas venue de la manière dont ils s'imaginaient que ça doit venir. Oui, mon frère, ma soeur. Il dit que nous nous rétrogradons et nous perdons la foi. Il dit, quand vous demandez quelque chose à Dieu, attachez-vous fermement à la parole et dites, c'est la vérité et recevez-le. Oui. Il y a d'autres qui demandent, mais ils doutent encore dans leur cœur. Il dit, quand vous demandez quelque chose à Dieu, il faut que cette chose soit conforme à sa parole. Il dit, attachez-vous fermement à la parole et dites, c'est la vérité. Ce que le Seigneur a dit, c'est la vérité. Ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Dieu répond à sa manière. Et la réponse de Dieu à nos prières est la meilleure réponse. La façon de répondre de Dieu est la meilleure façon de répondre. Oui. Dieu répond à sa manière. Quand nous demandons quelque chose à Dieu. Voyons le Seigneur dans le jardin de Gethsémani. Lorsqu'il devait boire la coupe, il a prié le Seigneur. Et il a dit, Seigneur, si cela est possible, que tu puisses éloigner cette coupe de moi, pas selon moi ma volonté, mais selon ta volonté. Voyez la manière dont le Seigneur a prié. Nous aussi, en priant, nous devons toujours dire, Seigneur, selon ta volonté. Oui. Nous ne devons rien imposer à Dieu. Seigneur, je veux si ça. Non, mais quand nous lui demandons quelque chose,
Nous devons nous apprêter à recevoir cela. Nous devons nous apprêter à recevoir cela selon sa façon. Il dit ceci. Il dit c'est la manière de croire à Dieu. C'est la manière de croire à Dieu. Quand nous demandons quelque chose à Dieu et il nous l'accorde selon sa façon et que nous l'acceptons, c'est la manière de croire à Dieu. Mais nombreux parmi nous, nous demandons à Dieu, mais Dieu répond à nos prières. Mais comme la chose n'est pas venue selon notre façon de notre imagination, nous disons que non, Dieu n'a pas encore répondu. Alléluia. Amen. Oui, quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons nous soumettre à sa parole en attendant qu'il répond à sa manière, pas selon nos imaginations. Oui, mon frère, ma soeur, c'est très important. C'est la manière de croire à Dieu. Il dit cela peut arriver de manière voilée. Ce que tu demandes à Dieu, cela peut venir de la manière voilée, de façon particulière. Oui, de façon particulière. Il dit mais peu importe comment cela arrive, lorsque nous demandons, nous recevons. Dieu l'a dit ainsi, et cela suffit. Peu importe comment cela arrive, quand nous prions le Seigneur, peu importe comment cela arrive. Oui, mon frère, ma soeur. Oui, mon frère, ma soeur. Peu importe comment cela arrive, nous devons accepter. C'est important. Dieu répond à sa manière. Dieu répond toujours à sa manière. Nous avons vu avec Moïse, quand il était en Égypte, il était zélé et il veut délivrer les enfants d'Israël. C'était sa prière. Mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Et quand l'heure de Dieu a sonné, le moment est venu d'une manière particulière. Et que s'est-il passé? Il a commencé par présenter des excuses, trouver des excuses devant le Seigneur. Il a commencé par trouver des excuses. C'est ce qui nous arrive aussi. Quand nous prions, nous demandons à Dieu. Souvent Dieu répond à nos prières. Mais tellement nous exigeons des choses de Dieu que nous n'arrivons pas à voir que Dieu nous a déjà exaucés. Peut-être tu as une sœur qui demande à Dieu que le Seigneur puisse te donner son fils. Mais Dieu t'envoie son fils. Mais tu dis non, il n'y a pas l'argent. Celui que je demande à Dieu doit avoir voiture. Mais Dieu a répondu à ta prière. Alléluia. Dieu a répondu. Tu demandes à Dieu, Seigneur, accorde-moi un véhicule. Mais Dieu te donne un petit véhicule. Tu dis non, Dieu n'a pas encore exaucé ma prière. Dieu a sa manière de répondre. Oui, mon frère, ma soeur. Et nous devons être sûrs que ce que nous demandons à Dieu, Dieu nous l'accorde. Quand nous lui demandons conformément à sa parole. Maintenant, pour finir, nous devons savoir que Dieu répond. Nous devons savoir que Dieu répond. Que Dieu répond aussi quand il veut. Dieu, il est souverain. Quand
Quand vous demandez quelque chose à Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Vous pouvez demander quelque chose aujourd'hui. Vous voyez que le mois prochain, Dieu vous a accordé la chose. Ce n'est pas permis aux hommes de fixer le temps. Non. Quand nous prions, nous devons regarder aussi le temps. Quand le croyant prie, il doit regarder le temps. C'est Dieu qui exauce la prière. Aucun homme de Dieu ne peut exaucer vos prières. Il faut Dieu pour exaucer vos prières. Mais Dieu nous demande aussi le temps. Oui, mon frère, ma soeur. Le temps. Quand un croyant demande à Dieu, il doit laisser le Seigneur répondre en son temps. Oui, c'est important. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons laisser le Seigneur répondre en son temps. Quand nous lisons dans Actes chapitre 1, à partir du verset 6 à 7, on voit les apôtres qui demandaient à Jésus, mais quel est le temps? Dis-nous le temps. Et nous voyons que le Seigneur dit, mais ce n'est pas à vous de connaître le temps. Non. Non. Un véritable croyant, quand il demande quelque chose à Dieu, il doit être patient. Oui, mon frère, ma soeur. Il doit être patient et laisser le temps à Dieu. Oui. Tu demandes quelque chose à Dieu aujourd'hui. Demain, tu ne l'as pas reçu. Et tu dis non, Dieu n'a pas exaucé ma prière. Non. Il est le maître des temps et des circonstances. Et nous, nous croyons dans notre cœur que tout ce que nous lui demandons, il nous l'accorde en son temps. Pas à notre temps, non. Dieu agit toujours en son temps. C'est pourquoi il a dit à Habakkuk que le temps est fixé. Oui, mon frère, ma soeur. C'est Dieu qui fixe le temps. Ça n'est pas permis aux hommes de fixer le temps. Dieu fixe le temps. Dieu fixe le temps. C'est pourquoi quand nous prions le Seigneur, nous devons persévérer et ne point nous relâcher. Comme cette veuve, nous avons vu comment est-ce qu'elle s'est conduite devant le juge. Elle a persévéré. C'est ça un croyant. Mon frère, ma soeur, lisons dans Luc chapitre 11 pour finir. Donc nous devons prier comme des chrétiens. Nous ne devons pas prier en demandant la mort des gens. Non, ça ce n'est pas la prière d'un véritable chrétien. Mais un véritable chrétien doit prier conformément à la parole. Et quand nous prions, nous devons être persévérants aussi. Oui. Nous devons donner le temps à Dieu de répondre à nos prières. Et quand Dieu répond, nous devons accepter selon sa façon de répondre. Nous devons accepter à sa manière, pas selon notre imagination. Non. C'est important. Matthieu 11, verset 5. Il dit, il a dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien lui donné.
Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Il nous a donné encore une autre parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et persévérer dans la prière. Nous ne devons pas nous décourager. Mon frère, ma soeur, si vous êtes ici ce soir et que vous demandez quelque chose à Dieu, quelque chose qui est conforme, croyez de tout votre cœur que le Seigneur vous accordera cette chose. Oui, toujours en son temps. C'est pourquoi nous devons toujours persévérer dans la prière. Et le Seigneur, en parlant, en donnant cette parabole, il dit, mais si cet ami, il refuse de lui donner du pain, mais pas parce que il n'a pas du pain, non. Mais il a le pain. Mais puisqu'il veut se reposer, il dit, mes enfants et moi, nous dormons déjà. Nous sommes déjà couchés. Donc je ne puis me lever et te servir. Il dit, mais à cause de son importunité, il serait obligé de le servir. Pourquoi lui veut se reposer? Si son ami se tient à la porte, il continue de frapper. Il dira, voilà, je te donne, prends le pain et laisse-moi dormir. Et en donnant cette parabole, le Seigneur veut que nous puissions persévérer dans la prière. Ne te décourage pas, mon frère. Ne te décourage pas, ma soeur. Mais persévère dans la prière. Nous devons prier sans cesse. Tous nos besoins, nous devons les amener à Dieu. Croyant de tout notre cœur que s'il ne répond pas aujourd'hui, il va répondre demain. Si demain il ne répond pas, le mois prochain, c'est sûr qu'il va répondre. Même si le mois prochain nous ne voyons pas ça, nous ne devons pas perdre courage. Nous devons persévérer, croyant que peut-être l'année prochaine, la chose viendra. C'est ça un croyant. Nous demandons des choses à Dieu. Vous pouvez voir quelqu'un qui a demandé quelque chose à Dieu aujourd'hui, mais Dieu lui accorde la chose. Peut-être dans 2 ans, 5 ans. Mais dans tout cela, nous ne devons pas regarder la durée, non. Ça a trop tardé, non. Nous n'avons pas regardé le temps, la durée. Non. Mais nous devons croire que Dieu exaucera nos prières. Amen. Dieu répond toujours. C'est pourquoi nous ne devons pas nous relâcher. Nous devons prier sans cesse le Seigneur. Croyant que le Seigneur répond toujours à la prière des saints. Et nous voyons au verset 9, il dit, et moi je vous dis, c'est le Seigneur, demandez et l'on vous donnera. Alléluia. Demandez et l'on vous donnera. Nous pouvons demander aujourd'hui et c'est demain nous allons recevoir. Nous pouvons demander aujourd'hui et recevoir le mois prochain. Peu importe le temps, nous devons croire que Dieu répondra à nos prières. Oui, c'est important. Il dit cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Alléluia. Amen. Nous recevons toujours de Dieu. Peut-être c'est un enfant, tu demandes à Dieu et tu ne l'as pas encore. Mais toi, en tant que croyant, tu dois croire que comme tu as déjà demandé, le Seigneur va te donner un enfant en son temps. Alléluia. Amen. Quand nous demandons à Dieu, peut-être tu es stérile, tu demandes un enfant à Dieu. Mais en tant que
un véritable croyant, tu dois croire que Dieu a déjà exaucé tes prières et que tu verras l'accomplissement au temps fixé. C'est pourquoi nous ne devons pas nous décourager. Et le prophète dit que quand nous demandons et que la chose ne vient pas, ça ne vient pas de la manière dont nous avons demandé à Dieu, nous nous décourageons. Nous perdons la foi. Non. Dans la prédication d'hier, voyons l'homme de Dieu qui dit gardez la foi. Oui, devons garder la foi. Peu importe ce que les gens racontent. Les gens peuvent vous dire mais tu as prié, mais Dieu ne t'a pas répondu jusqu'à maintenant. Ne voyons aucun changement. Mais toi, en tant que véritable croyant, tu dois être en mesure de dire Dieu a déjà répondu à ma prière. Alléluia. Dieu répond toujours. Ce n'est pas parce que ça dure que Dieu n'a pas répondu. Non. Il répond toujours, mais en son temps, pas en notre temps. Prenez Abraham. Nous avons vu avec Abraham. Nous avons vu cet homme. Oui, il était dans le besoin d'enfants. Et ça a duré. Mais le Seigneur lui a promis lui donner d'enfants. Mais Dieu a promis. Lui a donné la promesse. Abraham a compris. Il a décidé maintenant de sortir comme le Seigneur lui avait demandé. Et il était sorti. Mais il a fallu 25 bonnes années avant de recevoir. Vous voyez, bien-aimés, tout ce que nous demandons à Dieu. Peut-être en ce temps, les gens peuvent dire mais ta femme a déjà 90 ans. Mais Abraham croit dans son cœur que Dieu est capable. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est de cette manière que nous devons croire. Et quand le Seigneur veut nous exaucer, ne regarde pas à notre travail, non. Quand Dieu veut bénir un homme, ne regarde pas ton travail, non. Dieu ne regarde pas ça. C'est pourquoi, quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons savoir que nous ne le demandons pas à un homme. Mais nous demandons à celui à qui rien n'est impossible. Le Dieu véritable. C'est à lui nous demandons. Et nous croyons de tout notre cœur qu'il est capable de nous l'accorder. C'est important. Que le Seigneur nous bénisse. Donc gardons la foi. Peu importe ce que vous avez demandé, vous verrez l'accomplissement de cela dans votre vie. C'est important. Pourquoi? Parce que c'est sa parole. Il dit demandez et vous recevrez. Demandez et l'on vous donnera. C'est sa parole. Et Dieu est lié à sa parole. Il est lié à sa parole. Seigneur, tu as dit de demander selon ta volonté. Maintenant j'ai demandé selon ta volonté. Dieu est lié à sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Prions tous ensemble le Seigneur.